Frédéric Jacques-Louis Rillier de Constant est né en Suisse en 1794. À 16 ans, il intègre l'école spéciale impériale militaire de Saint-Germain et en sort en 1813 sous-lieutenant des cuirassiers. C'est alors le début de la campagne d'Allemagne. En 1856, il livre ses mémoires, rédigés à partir de ses souvenirs, de notes personnelles et de lettres adressées à sa mère pendant qu'il était en campagne. Reconstitués a posteriori, ces mémoires joignent à la source historique le souvenir que l'écrivain garde des événements. Le 9e jour après notre départ de Metz, nous arrivâmes à Mayence, sans incident digne d'être noté. Mayence est une grande ville bâtie sur le penchant d'une colline. Elle s'étend jusqu'au Rhin, qui la sépare du fort de Cassel. Les rues sont escarpées et les fortifications imposantes. Il y a plusieurs places. La plus belle est la place d'Armes, près de l'ancien palais électoral. À cette époque, la ville ressemblait à un camp. Les rues étaient remplies de soldats de toutes armes. C'était un va-et-vient perpétuel. On nous accorda 2 jours de repos, dont je profitais pour voir la ville et les environs. L'empereur était à Mayence. L'on ignorait où se porteraient les premiers coups. Le 18, le duc de Plaisance, inspecteur de la cavalerie, passa la revue de mon détachement et me délivra l'ordre de départ. Je me mis en route immédiatement, quittant Mayence sans regret. J'y avais été mal logé, et les personnes avec lesquelles j'avais eu des rapports m'avaient paru peu agréables. Je traversais sur un pont de bateau ce Rhin, limite de la France. Combien de braves l'ont déjà franchi et refranchi pour ne plus le repasser. Que de bonheur, que de gens aimés je laissais sur l'autre bord. Les reverrai-je jamais ? Me demandai-je. Nous marchions avec beaucoup d'autres troupes. Nous traversâmes Cassel. C'est un fort qui sert de tête de pont à Mayence. Cassel compte encore comme France, c'est-à-dire qu'il faut y payer sa dépense. Mais à Orheim, qui n'est pas loin et où nous couchâmes, il n'en est plus ainsi. On paye avec un bon. Aussi, pour les troupes venant de France, Orheim était la terre promise et à plus d'un titre, car c'est là que croît un des vins du Rhin les plus renommés. Le lendemain, nous allâmes à Francfort-sur-le-Main. Je trouvais une grande différence entre les environs de cette ville et ce que j'avais déjà vu de l'Allemagne. Des jardins délicieux, de belles promenades, de riches maisons de campagne annonçaient l'approche d'une grande et riche cité. Nous traversâmes en entrant la Grande Rue, qui mérite ce nom par la largeur et la grandeur des bâtiments. Francfort, quoique souffrant au moins autant que les autres villes des malheurs de la guerre, offrait cependant l'image de la prospérité. J'y passais trop peu de temps pour la voir comme je l'aurais souhaité. Nous la quittâmes pour prendre la route de Hanau. C'est une promenade continuelle. En partie au bord du Main, on voit sur l'autre rive de grands arbres, de beaux villages qui offraient des points de vue charmants. Je faisais des vœux pour que ce beau pays ne devint pas le théâtre de cette terrible guerre. Nous eûmes le plaisir de retrouver à Hanau la compagnie avec laquelle nous devions faire route. Je vis sans peine que nous passerions quelques jours dans cet endroit qui m'avait plu au premier coup d'œil. Nos nouveaux camarades étaient aimables. Nous étions 6 officiers en tout. Je m'étais accoutumé à Hanau. La ville est bien bâtie et agréablement située. Les beaux bois qui l'entourent contribuent à l'embellir. Le tableau riant qu'aurait dû offrir ce beau pays était un peu rembruni par l'aspect hideux de la misère. Le passage continuel des troupes, les contributions de tout genre avaient ruiné les habitants. Ils souffraient sans se plaindre, et c'est moins par eux que par moi-même que j'ai pu connaître la vérité. Dans un pays ami et allié de la France, j'étais logé chez un bourgeois, et tandis que je buvais du vin et mangeais de la viande, le pauvre homme, à la même table avec sa famille, buvait de l'eau et mangeait des pommes de terre. Il devait travailler pour nous nourrir.